enchanté, bonjour tout le monde. On va tous dire notre prénom, non? Parce que je ne vous connais pas tous. À 3, vous dites tous votre prénom, d'accord? 1, 2, 3. Anne. Enchantée, bonjour. Voilà, alors autant vous dire tout de suite, autant être clair. Hein. Moi j'ai un point commun avec Moïse. Ah bon, petite prétentieuse, t'as un point commun avec Moïse? C'est que j'ai la bouche lourde. Vous saviez qu'on dit ça quelque part dans l'écriture? Qu'il a la bouche lourde. Alors du coup, il a engagé son frangin, hein, qui s'appelle Aaron, pour être son porte-voix. Sauf que moi, en général, quand je commets des petites vidéos, ben, mon frangin, il s'appelle Prompteur. Sauf que là, il n'est pas là. Ça va, vous rester quand même? Vous êtes bon. Non, c'est vrai, franchement. Il suffit en général que je prenne la parole quelque part pour qu'il y en ait un qui se mouche, l'autre qui tousse, l'autre qui bâille, et le troisième ou le quatrième, je ne sais plus où j'en suis, il change de sujet ou il change carrément de pièce. Donc voilà, vous allez être courageux, mais on va faire ce qu'on peut. Ramon m'a demandé d'intervenir entre ces topos pour vous livrer un peu le contenu d'une vidéo la plus égocentrique que j'ai commise et qui s'appelait « La divine volonté pour les surbookés ». Attention, rassurez-vous, je suis assise. Hein, donc. Alors, voilà, non, mais je parlais de cette façon de parler qui est pas forcément mon talent. Je n'ai pas le talent de Ramon, mais tant mieux, parce que franchement, on est tous équipés, hein, chacun, à notre niveau, on est tous équipés d'une certaine petite nullité dans quelque chose, et qui est une grâce, on est d'accord? C'est une grâce parce que c'est un équipement qui permet à la grâce de passer, quoi. Hein, Jésus, quand on se base sur nos acquis, nos compétences, eh bien, voilà, il ne sait pas toujours faire. Il n'a pas la place, quoi. Donc, du coup, voilà, je lui rends grâce. Alors, deuxième petite précaution oratoire, merci déjà d'avance de ne pas prendre ce que je vais vous raconter là comme un enseignement, parce que moi, je suis votre petite sœur, hein, et voilà, c'est juste un témoignage. Je chemine avec vous hein, dans la divine volonté. On est tous apprentis et voilà, comme vous, je tombe, je me relève et puis on apprend. Et le temps de notre vie sert à ça. On est à l'école ici-bas. Hein, et voilà, ça aussi c'est une grâce. Donc ici, ça va être juste ma relecture d'un passage de vie entre l'agitation vers le calme. Hein, une plongée depuis le tremplin de l'efficacité et du tremplin des vertus dans la divine bassine de la divine volonté. Et donc voilà, comme je disais, tout ça est à refaire à chaque instant. Hein. Et on a des milliards de oui à lui dire, autant de secondes, de microsecondes, chaque fois que notre cœur bat, on a un petit oui à lui donner. Et donc voilà, bref, durant plusieurs années, ma vie, elle a tracé, quoi, comme une fusée, à un rythme de plus en plus fou, jusqu'à ce qu'à un moment, le Seigneur me dise « Tu te prends pour qui? Tu as des limites ?» hein, et puis, ça devenait épuisant, je pense, pour moi, oui, égoïstement, mais pour lui aussi, parce qu'il ne trouvait pas beaucoup sa place, pour mon époux aussi, parce que c'est quand même, comme on dit en Belgique, c'est souriant, hein, quand il y a quelqu'un qui a un courant d'air et qui passe comme ça, qui stresse tout le monde, qui regarde sa montre tout le temps. Et donc voilà. Mais finalement, en regardant bien les choses, je me suis dit, tiens, c'est pas forcément que le problème, peut-être aussi un peu, d'avoir un agenda trop rempli, mais surtout, c'est la volonté de bien faire, d'être à tous les rendez-vous, de jamais décevoir, d'être là tout le temps pour tout. Et surtout, au niveau spirituel, être quelqu'un de bien quand même, c'est important. On est catho quand même. Hein. Voilà, il a fallu lâcher ça. Et donc voilà, c'est vrai que je me suis rendu compte que je m'imposais une tonne d'impératifs, pas seulement pratico-pratiques, mais aussi spirituels. Sauf que, voilà, le Seigneur a un autre projet. Un beau jour de mai 1905, non, j'étais pas là. Si, j'étais là. On était là dans l'éternel présent. Le 18 mai 1905, au volume 6,
Jésus dit à Louisa, « Les vertus qui n'ont pas leur principe dans l'amour diminuent l'amour dans l'âme. En toute chose, l'amour mérite la préférence, parce que l'amour rend tout facile. Les vertus qui n'ont pas leur principe dans l'amour sont comme des victimes sur le chemin de l'abattoir. Elles vont vers leur destruction. Béton, hein, quand même. Et en réalité, est-ce que c'est pas vrai? Finalement, on le vit, je crois, tous tour à tour dans nos vies les plus concrètes, les plus incarnées qui soient. Qu'est-ce qui fait, quand vous regardez bien, quand il y a quelqu'un autour de vous, hein, il y a une de nos sœurs qui accompagne en ce moment un proche, hein, qu'est-ce qui fait ce truc en vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez les ailes qui s'ouvrent malgré votre fatigue quand vous accompagnez quelqu'un qui ne va pas bien, qui a peut-être plus grand-chose ou pas grand-chose à vous offrir, si ce n'est sa présence nue, hein, quelqu'un qui, voilà, pour qui vous êtes amené à aimer à perte, parce que la personne, peut-être qu'elle est, voilà, aimé une situation, peut-être qu'elle est plus dans un état de vigilance qui lui permet de vous donner grand-chose d'elle-même, ou peut-être, vous savez bien, allez, sérieusement, il y a des personnes autour de nous qui sont difficiles à aimer, hein, voilà, des lourds, quoi. Il n'y a personne, hein, qui ose réagir. J'aime bien ce silence. Parce que... non, mais réellement, c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on aime en Christ, mais que humainement, hein, de manière la plus incarnée, on a difficile un petit peu plus à aimer, quoi. Qu'est-ce qui fait que malgré cela, eh bien, on arrive parfois à aller au-delà de notre envie humaine d'être à leur côté, quoi. Peut-être de laisser notre famille, de laisser peut-être les urgences du moment, le ménage, etc., pour être avec cette personne qui, à première vue en tout cas, ne nous donne pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut? Parce que c'est par vertu? Est-ce que c'est par courage? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et puis finalement, dans nos vies à nous, quand on a une bonne grosse croix là, qu'est-ce qui nous ouvre les ailes? Je suis un peu consoeur de Ramon, pas seulement dans la divine volonté, mais parce qu'il est aumônier de prison, il vous l'a dit. Et moi, je suis plutôt dans les hôpitaux, en aumônerie d'hôpitaux. Et quand je demande aux gens, hein, qui vivent des trucs quand même pas fastoches, tiens, qu'est-ce qui vous porte dans cette situation crucifiante? Qu'est-ce qui vous soutient? C'est quoi vos points d'appui? Eh bien sûr, il y en a qui disent « Ah, bah, faut bien ». Bah, c'est déjà très courageux. Hein. Moi, vraiment, hein, tenir dans la durée avec une douleur, avec un inconfort, avec une croix lourde à porter, enfin, bien sûr, c'est chapeau quand c'est par vertu. Hein, mais je remarque qu'il y a de temps en temps quelqu'un quand même qui me dit, et je pense même que c'est le plus souvent, bah, vous savez, c'est pour mes petits-enfants, parce que j'ai envie de les revoir. Parce qu'en fait, je vais être grand-maman et j'ai envie de voir mon petit-enfant. Ou voilà, par amour, pour mon fils, ma fille, parce que j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être là, voilà, pour 1000 raisons, mais par amour. Pas à cause, pas pour faire quelque chose, pas par vertu seulement. Par vertu peut-être aussi, mais surtout par amour. Voilà, donc l'amour mène plus haut et plus loin que la vertu nue. Hein, donc c'est vrai qu'on peut y aller par résignation pure et dure, mais à un moment, l'élastique, à force de tirer, paf, à un moment il pète, et puis voilà, il faut quelque chose en plus que la vertu. Alors cette année, j'ai craqué, je vous avoue, même en cheminant dans la divine volonté, eh bien j'ai quand même craqué quand au moment du carême, il y a une amie qui m'a dit « Tiens, on ferait bien un parcours carême un peu, voilà, un peu avec de la niaque, quoi, avec des exigences, etc. » Un truc vraiment un peu exigeant, quoi, avec des vidéos. Moi, c'était super intéressant, hein, intellectuellement. Il y avait voilà, des enseignements sur le catéchisme, voilà, avec quand même des choses à faire aussi, il faut bien le dire, avec des trucs à cocher, quoi, avec
20 minutes d'oraison, avec 2 heures d'exercice physique par semaine, avec pas manger entre les repas. J'ai accepté une praline offerte par mes parents pour ne pas les blesser. Pardon, Célia. Voilà, non, c'était vraiment intéressant, avec des vidéos tous les jours, avec des enseignements, etc., avec, vous savez, des jingles qui nous donnent l'impression d'être dans Fort Boyard, et on était sûr, quoi, notre équipe allait gagner, quoi. Bon, finalement, je ne sais pas, en arrivant à Pâques, je ne suis pas sûre que j'ai vraiment gagné beaucoup. J'ai perdu 5 kilos, ça oui. Peut-être j'ai moins de coucou mamie ici, c'est bien, j'en avais besoin. Non, c'était chouette, vraiment, c'était riche, on s'est partagé de belles choses avec mon amie, etc. Mais au bout du compte, quand elle m'a demandé, alors, ce parcours, du coup, il t'a aidé à te rapprocher du Seigneur un peu, j'ai bien dû avouer que je sais pas. Je crois que je me suis beaucoup regardée moi-même. Et voilà, je ne sais pas dire si ça m'a beaucoup rapproché du Seigneur, quoi. Voilà, mais c'est la vie de bon chrétien, quoi. On a fait des choses et c'est, je pense, voilà, c'est ce que Ramon le disait à un moment tout à l'heure, la vie de bon chrétien, on reçoit des choses et c'est bien, elle est bonne cette vie, on vit de belles choses et peut-être que la divine volonté nous mène quand même à aller un peu plus profond. Et puis, c'est vrai qu'au bout de ce carême, je me suis rendu compte que j'avais soif de revenir à la divine volonté, à cette liberté aussi, cette liberté non culpabilisante finalement, parce que parfois le problème c'est qu'avec les vertus, qui sont bien, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est important les vertus, mais parfois quand on se base que sur ces vertus, à un moment ça freine aussi parce que on se regarde soi-même et puis on chute, on s'en veut, on se culpabilise et puis voilà. Et puis, en fait, en parlant un petit peu avec, parce qu'on avait des petits topos tous les soirs, tiens, ça a été ta journée, etc. Puis, en fait, bon, c'est une personne et donc elle avait un petit peu plus facile que moi. Et moi, je butais un petit peu sur tous les points, surtout ne pas manger entre les repas. Et elle, son petit point, peut-être, c'était, bon, elle ne se reconnaîtra pas, hein, c'était se lever chaque matin dès le premier réveil. Ping, tout de suite. Ça, c'était un petit peu plus difficile pour elle. Et puis, je me rappelle d'un un moment, un père, dans les topos qui nous étaient proposés dans ce parcours carême, un père qui n'est pas, que je sache, dans la divine volonté, disait à un moment, justement, exactement ça, cet exemple-là. Quand c'est difficile de se lever au premier réveil, en mode ressort, eh bien, est-ce que vous pouvez entrer dans la fatigue de Jésus? Je vous dis, il connaissait, je ne pense pas à la divine volonté, hein, mais pensez au moins à la fatigue de Jésus après cette terrible nuit où il s'est fait lyncher, il n'a pas beaucoup piauté quand même, il est sûrement raplapla et il a été jugé à la 6-4. Il était épuisé quand il commence son chemin de croix. Est-ce que vous pouvez entrer et l'accompagner dans cette fatigue et puis voilà, vous allez vivre ça autrement. Il a fait ce pari et je me suis permis humblement de rappeler ça à mon ami en lui disant tiens, peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui peut aider là. Est-ce que je lui disais mon petit truc, c'était au moment, parce que c'est vrai que le matin à 5h30, je vous avoue que je suis pas toujours en mode tout va bien, hein, surtout le lundi matin. Et c'est vrai que entrer dans cette fatigue de Jésus, et en même temps faire une ronde où on soulève toutes les personnes qui restent lourdées dans l'athéisme ou bien qui tout simplement n'arrivent pas à prendre de la hauteur dans leur vie de foi, cet élan qui manque pour avancer, une micro-ronde d'1 seconde, quoi. Et je lui ai proposé ça à mon amie et elle a coché tous les jours jusque Pâques, elle a pu cocher son petit item. Yes. Aimer, ça ouvre les ailes. Quand on le fait avec Jésus et pour Jésus, ça change beaucoup de choses. Voilà, pas se lever juste pour être quelqu'un de bien, mais par amour. Mais je ne veux pas vous décourager, même dans la divine volonté, vous le savez très certainement déjà,
Hein, on peut être quand même dans ce volontarisme à certains moments. D'ailleurs, dès que j'ai commencé à cheminer dans la divine volonté, mais j'ai lu qu'il fallait lire, il fallait lire un quart d'heure de livre du ciel tous les jours, bien mâcher, méditer, prendre le temps, digérer, etc. Au début, je n'ai pas toujours été fidèle à mes 15 minutes de lecture de livre du ciel. Hein. Et encore après, j'ai vu que sur YouTube, il y avait plein de vidéos, mais super à regarder, quoi. Et moi, j'ai voulu, mais toutes les regarder, 10 par jour en moyenne, non, combien 30, 50 sur la divine volonté, quoi. Je ne veux pas en louper une seule. T'as toujours un frère, une soeur qui vient dire, t'as lu le dernier truc, là, d'un tel, etc. Quoi, t'as pas lu? Ben non, j'ai pas lu, non. On peut pas être partout, hein, voilà. Et puis, un prêtre, un jour, m'a dit, mais oui, bon, la divine volonté, c'est bien, mais enfin, commencez quand même surtout par faire ce que l'Église vous demande de faire. Donc, tous les jours, votre chapelet. Hein, tous les jours, vous allez en manquer aucun, c'est vraiment très important. Mais c'est vrai, hein, il a raison, c'est important. C'est important. Sauf que, ben voilà, je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui m'intéressait beaucoup, moi, c'était non pas de prier le chapelet, mais c'est d'avoir prié le chapelet. Vous voyez ce que je veux dire? Et la culpabilité là qui vient, il me manque un Ave Maria sur ma dernière dizaine, quoi, je l'ai pas tout à fait fini, oh là là. Et puis encore un autre abbé qui est arrivé puis qui m'a dit, mais 30 minutes d'oraison le matin, hein, et puis 30 minutes d'oraison le soir. Ah sinon vous n'êtes pas catho, vous ne savez pas ça? Non? Vous ne faites pas ça? Vous n'êtes pas catho. Désolée. Non, voilà. Non, je n'ai pas réussi à mobiliser 30 minutes le matin et puis 30 minutes le soir pour faire oraison silencieuse, même si réellement ça me nourrit beaucoup, mais voilà. Et puis, en parcourant le livre du ciel, quand même presque 15 minutes, eh bien, j'ai lu que souvent Jésus dit à Louisa, ne sois pas distraite. Ah ben la belle affaire, tiens, voilà. Moi, c'est légendaire la distraction, vraiment. Hein, d'ailleurs, lire n'importe quel livre, que ce soit d'ailleurs le livre du ciel ou autre chose, vous savez, il y a quelque chose que j'arrive à faire sans problème, quoi. C'est quand mon mari, vous savez, vous lisez, puis mon mari à côté, il regarde en arrière-plan, il y a la télé, hein, qui est en arrière-plan du bouquin, la télé qui défile, donc il y a un œil là, un œil là. Je ne crois pas que je souffre de strabisme, mais à certains moments quand même. Alors lui, quand il regarde son émission préférée sur la fabrication des ressorts de soupapes, ça le passionne. Moi, évidemment, ça me passionne un peu moins, donc pas de souci, je reste sur mon bouquin. Mais si jamais il zappe et qu'il regarde Gad Elmaleh, pardon Louisa, on est tous comme ça, merci ma sœur, voilà, ça me pardonne. Non, mais voilà, donc du coup, c'est vrai que le ne sois pas distraite, ça m'a posé problème pendant très longtemps aussi. Et le chapelet, la belle affaire aussi, mon père. Le chapelet, oui, souvent il y a la liste des courses qui s'écrivait toute seule en arrière-plan aussi. Et encore après, j'ai vu qu'il fallait lire absolument 24 heures de la Passion, donc 1 heure tous les jours. Sinon, vous n'êtes pas dans la divine volonté. Vous le saviez ou pas? Non, parce que vous n'êtes pas dans la divine volonté. Non, c'est important. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, encore une fois, c'est la pression que je me mettais pour faire les choses. Voilà. Non, mais dites franchement, j'ai le vertige, moi, avec tout ça. Franchement, quand on fait le compte, faites un peu le compte. 8 heures de boulot, plus 45 minutes pour aller, 45 minutes de retour. Puis après, une profession complémentaire, parce qu'il ne faut quand même pas perdre son temps quand on revient le soir. Donc là-dessus, on ajoute 40 minutes de prière, du chapelet, parce que quand on fait les rondes entre les Ave Maria, c'est un petit peu plus long. 15 minutes pour la lecture de la Bible, chaque matin, bien mâcher, méditer. 15 minutes de lecture du livre du ciel, bien mâcher, méditer, digérer. 1 heure de la Passion, les tâches ménagères, et qu'est-ce que j'oublie déjà? Manger. Ah oui, si vous avez des enfants. Oui. Vous avez des enfants? Vous n'êtes pas chrétien? Non. Donc, bref, faites pas. Oui, la messe, merci. Quand même, la messe, l'adoration. Et oui. Non, mais c'est important, tout ça. Oui. Mais à force de vouloir tout faire et d'être fidèle à tout, j'ai fini par avoir une vie hyper séquencée,
où entre deux gestes, entre prendre le gobelet et boire, il fallait calculer pour éviter de perdre 5 secondes. Non mais vous riez, mais c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre, hein, ça. Donc à un moment, il fallait comment ? Du quotidien. Ouais, et quel quotidien, ouais, ça déménage. Et gardez le sourire, parce qu'il y a toujours une sœur ou un frère qui vient vous dire, mais t'es pas dans la paix, ma sœur. Jésus, il veut pas que tu perdes la paix. Ah ben bonjour la culpabilité, mais jusqu'au fond de tes orteils, là, franchement, c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre suivant, numéro 467, s'appelle « Les impératifs spirituels ou la céleste paix ». Il est beau, hein, le titre. Je vais le redire. « Les impératifs spirituels ou la céleste paix ». Le 12 juillet 1937, Jésus dit « Tu dois savoir que tes réflexions, impressions, oppressions, mélancolie, doute, petite peur, entravent les réflexions divines, les saintes impressions, le vol rapide vers le ciel, la céleste paix. Ce sont comme autant de détritus jetés dans un lac, plouf, alors que l'on regardait dans ces eaux limpides, comme dans un miroir, pour y voir toute sa personne belle et ordonnée. Que se passe-t-il alors ? Vous connaissez l'image, hein, c'est le caillou qu'on lance dans le ciel et puis il se forme des ronds dans l'eau. Hein, donc pendant que la créature se contemple dans ces eaux limpides, on y jette quelques déchets, l'eau est troublée, des rides apparaissent à sa surface, et qu'arrive-t-il à la pauvre créature qui se regardait dans ces eaux ? Les rides qui se sont formées à la surface emportent un pied, un bras, une main, une tête, et la créature ne se voit plus tout entière. Ah bon, ça c'est la meilleure. Ah tu m'arranges bien, Jésus, là. Et moi, j'investissais une foule d'énergie pour bien faire les trucs, quoi. Franchement, pour faire mon devoir d'État, pour être une bonne épouse, pour que la maison elle soit accueillante. On ne sait jamais que quelqu'un arrive à l'improviste. Hein, et puis une bonne chrétienne pour faire toutes ces choses qu'on a dites là. Voilà, et Jésus, toi t'appelles ça des détritus. Ah bon, ça me fait plaisir. Voilà. Non, le vrai souci, c'était pas ça. Hein, c'est la pression mentale, c'est l'exigence spirituelle qu'on se flanque, mais tout seul comme des grands, quoi. Hein, c'est le chapelet, la longue cohorte des il faut, je dois, je devrais, il faut. Fort Boyard, quoi. Et ce lac de notre âme, eh bien, voilà, comme ça devait être un miroir dans lequel Jésus souhaitait se regarder, eh bien, voilà, il n'y trouve plus son image. Et donc, voilà, les détritus, c'est pas les vertus, c'est pas ça qui cloche. Alors, je le redirai, je me répète, mais je ne veux pas qu'on dise que chez les artisans du ciel ou sur Amen Fiat, on dise qu'il ne faut pas faire ces choses. Bien sûr, oui, c'est important. Mais c'est l'attachement aux vertus, c'est l'attachement. J'ai un papa qui organise des pèlerinages et il me racontait voilà, que parfois, il y avait une personne qui elle n'avait pas eu sa messe, elle a été de mauvaise humeur toute la journée. On peut pourrir notre entourage parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pu faire ce qui était prévu. Alors oui, c'était souhaitable d'avoir la messe, mais voilà, Ramon vous a donné quelques clés là quand voilà, on peut pas y être parce qu'il y a un bouchon, parce qu'il y a autre chose, parce qu'on arrive en retard, parce que Seigneur, voilà, je plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toutes les Eucharisties du monde, et puis on est amené à devenir messe, quoi, à devenir une messe permanente, une messe portative. C'est pas bien ça ? Louisa nous montre cette mécanique hein, en disant, elle a cette expression, quitter le genou du Père. Hein, ça revient à s'exposer au grand tourbillon qui nous fait perdre la paix. Elle explique ça donc le 6 mai 1937. Mon pauvre esprit, dit Louisa, est oppressé par les incidents de la vie, trop pénibles pour moi. Je cherche refuge dans le centre du fiat, où je me sens renaître d'une vie nouvelle.
rajeuni et réconforté. Et une petite cure de lifting, rajeunissement gratos, c'est quand même bien, non? Rafraîchissant, la divine volonté. Elle nous rajeunit, elle nous relance. C'est pas dans le texte. Mais dès que je me retire de ce centre, dit Louisa, les oppressions ressurgissent à nouveau. Récapépète. On vient de dire que Jésus veut se mirer en nous, dans le lac de notre âme. On a dit aussi qu'il ne peut s'y reconnaître que si ce lac est lisse, limpide, calme. Et on a dit aussi qu'il ne fallait pas quitter ses genoux. Et en fait, de long en large, 36 tomes, Jésus ne dit pas vraiment autre chose à Louisa. Il dit que voilà, certaines oppressions viennent du fait qu'on se regarde nous-mêmes. Et c'est vrai, finalement, on doit, en étant bien honnête, enfin, à moins que voilà, je sois toute seule à vivre ça, mais on a tendance parfois voilà, à se mesurer, à se regarder soi-même, à se troubler parce qu'on n'arrive pas à faire les choses, à être distrait, on n'arrive pas à lire le livre du ciel, ça ne nous accroche pas, c'est difficile, on culpabilise, on voudrait bien mais on peut point. Et puis voilà, parfois on peut se regarder prier aussi. Et il y a dans le livre du ciel les degrés de la divine volonté, pardon, les degrés dans le divin vouloir, et puis moi, je suis à quel degré moi, tiens. Et finalement, on va oublier de regarder Jésus, on va regarder son nombril, on va tourner autour comme ça. Il y a ce récit de la tempête apaisée, quand Jésus marche sur la mer, voilà, quand Saint Pierre, il a peur en voyant la force du vent, il dit « Jésus, ordonne-moi, si c'est bien toi, de venir marcher sur les eaux avec toi ». Et il compte sur ses propres forces, alors il a peur, il coule, et il faut ce moment précis où le Seigneur vient le happer, avec l'accent belge, je suis belge, le happer avec un H comme dans Est-ce qu'il fait beau. Il faudra couper ça. Voilà, Saint-Pierre doit se retourner et se laisser saisir, c'est mieux, saisir par le Christ, sinon on s'enfonce. Mais au fond, c'est vrai, pourquoi on se regarde le petit nombril? Le nombril de Jésus, il est très très beau. Vous l'avez déjà vu, le nombril de Jésus? Non? Ben oui, effectivement, oui, sur la croix, on le voit. Un synonyme du mot nombril, c'est ombilique. Et l'ombilique, eh bien, c'est ce qui reste de notre cordon ombilical. Et autant, comment? L'attachement. Oui, voilà, en fait, c'est la preuve matérielle que finalement, il y a un moment de notre vie où on a été tenu à une dépendance, mais radicale, à un autre. Ce cordon ombilical nous montre qu'on n'a pas tenu les rênes tout seul. Il y a un moment, on a été des petits bébés, quoi. Et autant dans la vie naturelle, on va couper ce cordon pour devenir, paraît-il, le plus autonome possible, autant dans la vie spirituelle, et c'est ce que Jésus explique à Nicodème la nuit, c'est qu'on va devoir renaître d'en haut pour reforger ce cordon ombilical qui nous relie au Père. Et c'est quoi ce cordon ombilical? Il tient en un mot, fiat. C'est redevenir comme des tout-petits. On a besoin de revenir tout le temps, des tout-petits qui vont se laisser langer par le Seigneur. Je dis parfois ça aux gens à l'hôpital, quand c'est difficile, quand quelqu'un doit nous laver, il n'y a rien de plus dur quand même dans l'intimité. On nous a toujours dit dans la société, tout crie ça, qu'on doit être autonome, qu'on doit être fort, etc., jeune, en bonne santé, qu'on doit être autonome, oui. Eh bien, parfois je leur dis ça aux hospitalisés, mais vous imaginez que Jésus, on a dû le laver, quoi. On a dû le laver. C'était Marie, bien sûr, c'était la toute parfaite, quoi, mais quand même, il s'est laissé laver, il a été tout petit, quoi. Et il nous apprend à faire ça, finalement, à redevenir des tout petits dans la main du Seigneur, sur les genoux du Père. C'est pas mignon, se laisser dorloter comme ça. Le 16 août 1912, Jésus dit
Ma fille, penser à soi-même aveugle l'esprit et cause un enchantement humain, formant un filet autour de la personne. Ce filet est tissé de faiblesse, d'oppression, de mélancolie, de peur et de tout le mal se trouvant dans l'homme. Plus une personne pense à elle-même, même sous l'aspect du bien, plus ce filet devient épais et plus l'âme est aveuglée. Par contre, ne pas penser à soi-même, mais ne penser qu'à moi, dit Jésus, en toutes circonstances, est lumière pour l'esprit et cause un enchantement doux et divin. Moi, je trouve ça génial quand même. Le livre du ciel, il nous libère finalement. Il nous enlève de ces poids de il faut, je dois, quoi. Fort Boyard, on est libéré de la tour, quoi. C'est pas mal quand même. C'est vrai, sérieusement, même dans les choses de Dieu, parfois, on est prisonnier. Hein, on dit souvent, effectivement, hein, Ramad le disait tantôt, Jésus est descendu pour glorifier le Père. Nous, on dit souvent, il est venu, hein, spontanément, on dit pour nous sauver, mais on se met une tonne de choses nous-mêmes, en fait. On s'enferme nous-mêmes dans une tour de bien faire, quoi. Une tour d'exigence, hein, une tour d'impératif. Donc, voilà, on disait tantôt, finalement, faire les choses par résignation, c'est vertueux, c'est déjà pas mal de le faire comme ça. Et puis l'étape d'après, ça va être, hein, comme la petite Thérèse, ramasser une aiguille avec amour. Dans la divine volonté, on va encore un peu plus profond. Ce n'est nullement, je pense, insultant vis-à-vis de Sainte Thérèse, hein, de dire que dans la divine volonté, on va à la source de ce geste, de la bonté qui fait qu'on ramasse la petite aiguille par terre. On va prendre le geste de Jésus, on va prendre l'amour, on va prendre l'élan, la source, voilà, cet élan du cœur, cet élan de vie qui fait que lui, il ramasse. Et voilà. Que renferme l'amour ? Gardez bien la question, parce qu'il va y avoir un temps de questions-réponses tout à l'heure. Gardez bien la question, parce qu'on va prendre le temps de réponse. C'est important. Je pense qu'il y a plusieurs questions, en fait, qui vont être... Merci à vous. Alors, un exemple donc, concernant la prière, le chapelet, on en parlait tantôt. Et avant, j'avais l'habitude de prier le chapelet en faisant des rondes entre chaque Ave Maria. Et puis, avec cette distraction légendaire que je vous décrivais tout à l'heure, c'est vite devenu juste impossible. Hein, donc, quand on prie le chapelet, par politesse, on va quand même penser à la personne à laquelle on s'adresse. Hein, donc, Marie, qui est-elle, à qui on s'adresse? On va au minimum entrer dans ce mystère pour entrer dedans, pour savoir ce qu'on médite, hein, pour peut-être formuler une intention. Dans la divine volonté, quand on fait une ronde, il y a quelque chose en plus, mentalement aussi, qui va se faire. Hein. L'air de rien, on va quand même utiliser notre mental aussi pour imaginer le décor. On va entrer dans le décor pour faire une ronde. On va entrer dans, mettons, la crèche où Jésus est allaité par Marie. Et donc, je vais... offrir quelque chose au Seigneur, je vais offrir le lait de la Vierge Marie, je vais lui offrir tous les élans d'amour de Marie, je vais embrasser ses petites mains, ses petits pieds, etc. Et puis, après cette ronde, je vais revenir à l'Ave Maria. Ah, Marie, ok, je lui parle, je me concentre, tiens, qui est-elle, etc. Vous voyez, donc finalement, c'est une allée et venue mentale qui était devenue vraiment très, très difficile. En tout cas, pour très humblement, ma petite concentration, c'était devenu vraiment trop difficile. Et puis là, un père m'a dit, mais lâche. Toi, tu tiens vraiment à ces rondes entre chaque Ave Maria. Moi, je vais te demander de lâcher ce vouloir bien faire. Hein, même si c'est dans la divine volonté, il y avait encore un vouloir bien faire. Tu vas lâcher ça. Tu vas construire ta ronde la plus complète que tu veux au début de ta dizaine. Et puis après, tu vas tout simplement continuer avec ta conversation avec Marie. Et Marie fait le reste. Et ça a été libérateur, quoi. Voilà, encore une libération que le Seigneur m'a offert par cet abbé.
Finalement, j'en étais venue à vider mon chapelet, à l'exécuter, quoi, en me disant, finalement, on fait les choses, ce qu'on disait tout à l'heure, le Seigneur le disait, ça vide l'amour quand on fait les choses par vertu. Et finalement, j'avais plus envie de le faire, quoi. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop cérébral. Et idem pour la messe, dans la divine volonté, il y a maintenant une foultitude d'outils qui sont édités de plus en plus et qui nous permettent de vivre la messe dans la divine volonté avec le Kyrie, au nom de tous et pour tous, je vais demander pardon pour toutes les fois où on blesse le Seigneur. Je vais au nom de tous et pour tous, avec tous les anges, avec tous les saints de tous les temps, de tous les lieux, voilà. Je vais offrir un Gloria au Père et puis après je vais offrir ma vie, etc. À l'offertoire, j'offre ma vie, j'offre toute la vie du Seigneur, la création, la rédemption, la sanctification. Et puis, là aussi, parfois j'ai entendu quelques personnes parfois qui disaient, mais tiens, est-ce que c'est juste si je pense les choses comme ça? Est-ce que c'est juste si à tel moment exactement à la page 3 de mon carnet de messe et du missel, alinéa 5, je dis ça et je pense ça? Est-ce que c'est juste dans la divine volonté? Mais voilà, il faut la vivre cette messe. Elle peut être, peut-être au départ on a besoin de certains canevas comme ça, peut-être on a besoin de certains repères, certains outils, mais à un moment, il va falloir lâcher cet outil, comme quand on écrit, on apprend à écrire, on a fait d'abord des petits ronds, des petites bien alignées, et puis il y avait dans un club photo dont je faisais partie il y a quelques années, il y avait une grande affiche au fond du local où il était mis « La technique, elle est super importante au départ, et après, elle doit vous foutre royalement la paix. » Mais c'est vrai, dans la divine volonté aussi, on essaie finalement de ne pas être trop mécanique et trop cérébral, quoi. Vivons les choses, vivons nos rondes, vivons la messe, quoi, c'est important. Alors, encore une fois, une 14 millième fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'attacher à bien faire les choses. Je ne suis pas en train de faire un éloge de la mollesse, quoi. Parce qu'on a aussi ça dans l'Église, et je pense avoir entendu qu'il y a des mouvements, même à l'intérieur de la divine volonté, où il y a des personnes qui ont dit « Oh oui, bon, quand on est dans la divine volonté, on n'a plus besoin de dire le chapelet, d'aller à la messe ou de se confesser, etc. » Non, c'est pas ça, du tout, du tout. Au départ, il y a quand même ce commandement, mais qui est le commandement de l'amour. C'est le commandement de l'amour. Bien sûr, on n'est pas obligé de manger et de vivre avec son conjoint, mais c'est mieux quand même. Mais on le fait par amour, pas par obligation. Vous me suivez ou pas? Je ne sais pas si je suis très claire en disant ça. C'est pas qu'on fait les choses parce qu'il faut, mais on les fait par amour, vraiment. Et donc, c'est pas parce qu'on est dans la divine volonté, qu'on chemine dans la divine volonté qu'on lâche pour autant ce qui est d'Église, parce que la divine volonté est d'Église. La divine volonté, Rameau l'a dit tout à l'heure, elle est dans le trio, elle est là. Le Père, Louisa, nous entrons dans la petite place de Louisa, on est tous des mini-Louisa, et l'Église est là. Hors de l'Église, point de divine volonté. Mais c'est vrai, vraiment, c'est pas hors de l'Église, ce truc-là. C'est vraiment important de le redire, je crois. Voilà. Un exemple dans l'expérience de Louisa aussi. Louisa, elle offre ses souffrances. Ça aussi, c'est plus toujours très encouragé de nos jours. C'est peut-être quelque chose qui rend pas les choses faciles quand on essaye de proposer le livre du ciel autour de nous dans nos églises. C'est parce que, il faut bien le dire, la souffrance, oui, on est plus habitué à offrir. Il y a toute cette... oui, ces mots-là ne sont plus. La croix, citez-moi encore 10 églises où on parle de la croix, quoi, où on parle de la passion du Christ. C'est vrai, il faut bien le dire. C'est plus, je ne vais pas dire valoriser, parce qu'il ne faut pas valoriser la souffrance pour elle-même, on est bien d'accord. À la semaine sainte. À la semaine sainte, oui, mais en dehors de la semaine sainte, c'est tout, c'est ça. Donc, mais Louisa, oui, elle a ce mouvement intérieur qui est d'offrir ses souffrances au Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur a de l'humour, elle veut offrir ses souffrances,
Et le Seigneur, lui, il n'a pas envie de ça là maintenant, il a juste envie de piauté. Et il lui dit, écoute, non, j'ai pas envie là maintenant que tu m'offres tes souffrances, ma fille. J'ai envie de me reposer en toi. C'est fort quand même, quoi. Même ça, le Seigneur nous demande de lâcher et de devenir, on le disait tantôt, il vient se nourrir en nous, il a besoin de nous manger d'amour, il vient se nourrir de ce que nous lui donnons. On offre Dieu à Dieu, il veut se nourrir de nous, mais c'est lui qui décide, finalement. C'est lui qui décide de ce qu'il veut recevoir. Finalement, à nous d'être un buffet géant, et c'est lui qui va choisir son plat, comme dans tout buffet bien garni. Voilà. Et finalement, on n'a pas besoin de se forcer pour ça non plus. La Providence nous donne ça tout le temps, tout le temps, tout le temps dans nos vies. C'est vrai, je voulais aller là, le Seigneur me dévie, il me met là. Là, je dois aller à tel endroit, j'ai rendez-vous à telle heure, mais sur le chemin, je vais rencontrer telle personne. La Providence, il nous rejoint là, il nous donne ce qui va le nourrir lui. Il nous donne ce dont il a besoin là, maintenant. Et nous, voilà, on a juste à... mais quel travail intérieur hein. Finalement, c'est là qu'on voit qu'il faut du courage pour faire, mais il faut du courage pour ne pas faire aussi. Hein. Ceux qui ont été en revalidation et qui ont été plâtrés tout simplement le savent bien. Hein. Ça nous demande beaucoup, ça nous coûte ça, de nous laisser dévier, de nous laisser dévoyer. Oui, le Seigneur nous guide souvent. Il y a peut-être un peu de Saint-Pierre là aussi. Hein. Quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Puis à un moment, quelqu'un d'autre va te mettre ta ceinture, tu vas aller là où tu n'as pas envie d'aller. Et à chaque seconde, le Seigneur nous demande de faire ce petit trajet intérieur qui nous coûte, mais énormément, quoi. Hein, de nous laisser dévoyer tout le temps. Chapitre 964, la distraction. À propos de la prière, Jésus nous dit « En prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Humilie-toi plutôt, crois au mérite de la souffrance et reste tranquille, comme un agneau qui permette au couteau du tondeur de les rafler légèrement. Toi, quand tu te vois secoué, battu et seul, sois résigné à ma volonté. » On est dans les premières pages du tome 1. Crois au mérite de la souffrance, hein, ce gros mot dans l'Église encore aujourd'hui. Hein, tout peut être offert à Dieu. Tout, tout, tout. Même notre volonté de bien faire, surtout notre volonté de bien faire, quand ce désir est humilié. Et Jésus explique que quand l'âme se sent incapable de faire ce qui lui est demandé de faire là maintenant, eh bien, même si c'est pour un bien, même si c'est pour une vie bonne, même si c'est pour le lui offrir, même si c'est quelque chose de bien, eh bien, le Seigneur nous dit que ça le console, en fait, si on lui offre cela, si on lui offre notre incapacité de bien faire, hein, si on lui offre nos ratages, nos nullités, c'est pas ce qui brille en nous qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, pardon, mais Marie à Lourdes, elle apparaît où? Dans une grotte aux cochons, quand même. Elle apparaît jamais dans des endroits somptueux, quoi. Hein, elle choisit toujours des petits aussi pour apparaître. Elle prend toujours ce qu'il y a de plus petit. Et c'est ça qui intéresse le Seigneur. Hein, la valeur de la petitesse. J'ai pas retrouvé ce passage, donc j'offre un verre d'eau, tiens, à quelqu'un. Si vous retrouvez le passage du ciel de Livre du ciel où Jésus dit à Louisa que voilà, si tu m'offres ton incapacité, ça me console. Hein, tu vas l'offrir pour tous les autres. Par exemple, je suis distraite quand je suis en train voilà, on est à la première lecture, à la messe. J'ai vraiment très envie d'écouter, mais il n'y a pas moyen. Mon esprit est dit, il y va, et puis je suis distraite. Eh bien,
Bien sûr que je vais prendre les moyens. Si j'ai tendance à être distrait, je ne vais pas aller au dernier rang, là où il y a peut-être un petit peu plus d'agitation à l'église, je vais aller au premier rang, je vais me flanquer à côté du baf, comme ça, voilà, ça rentre par tous les pores. Mais si vraiment j'y arrive pas, là aujourd'hui, j'arrive pas à entrer dans ce texte, j'arrive pas à entendre ce que le prêtre dit, eh bien, Seigneur, je t'offre ça. C'est ça qui t'intéresse là maintenant. C'est pas ma capacité d'écouter, puisque je peux pas, même si je veux, je peux pas. Donc, je vais te faire cadeau de cette incapacité. Et puis, en fait, je vais pas seulement faire ça, je vais te l'offrir. Et je vais l'offrir pour toutes les personnes qui, en fait, n'en ont rien à faire de ta parole. Et d'ailleurs, viennent même pas à l'église et ne croient pas. Peut-être sont là, mais ne croient pas. Et se révoltent contre l'écriture. Ah, il y a tant de personnes nos frères qui sont loin de l'église et qui ont faim et soif, quoi, mais qui ne veulent pas s'approcher de l'écriture. Ben voilà, Seigneur, je te donne cette incapacité voilà, contre laquelle je ne peux pas aller personnellement avec mes petites capacités. Cette écharde dont nous parle saint Paul, il ne précise pas ce que c'est cette écharde que le Seigneur lui a laissée pour... il dit seulement cela, c'est pour ne pas s'enorgueillir. Donc cette écharde est une heureuse écharde. On va profiter de notre limite pour réparer et pour consoler Jésus. Il y a un passage magnifique de Maria Valtorta que je n'ai pas résisté à vous proposer pour illustrer cela. Ce n'est pas Louisa, c'est Maria Valtorta, mais je trouve que c'est tellement... Il y a au moment où Jésus va naître, Marie et Joseph sont là dans cette longue attente, ils sont dans la grotte, et tout à coup, les minutes passent, on s'approche du moment où Jésus va naître, et il y a une lumière qui monte, et qui commence à brosser tout ce qui est aux alentours de la crèche, de la grotte, et qui commence vous connaissez ce passage magnifique. Et puis, d'abord, Marie Valtorta d'abord ne voit pas ce que Marie voit. Et Marie, à un moment, elle a cette phrase oh, que c'est beau ici, alors qu'en fait c'est moche. Enfin, il fait poussiéreux, c'est l'étable, c'est une étable, grotte au cochon. Et donc voilà ce qu'elle écrit. Et en fait, il faut se figurer que cette crèche, eh bien, c'est notre âme. C'est notre âme. Cette grotte au cochon, c'est notre âme. C'est nous, ça. Et Maria Valtorta, elle écrit « La voûte, couverte de fissures, de toiles d'araignée, de décombres noires, fumeuses, désolée, c'est nous, repoussante, semble la voûte d'une salle royale. Chaque pierre est un bloc d'argent, chaque fissure une clarté opaline, chaque toile d'araignée un baldaquin broché d'argent et de diamants. Un gros lézard engourdi entre deux blocs de pierre semble être un collier d'émeraude oublié là par une reine. Une grappe de chauve-souris, comme c'est mignon, de chauve-souris engourdie émet une précieuse clarté d'onyx. Plus loin, elle dit encore « Et le sol, qu'est-ce maintenant que le sol ? Un cristal, illuminé par une lumière blanche. Les saillies semblent des roses lumineuses, jetées sur le sol en signe d'hommage. Et les trous, eh bien, ce sont des coupes précieuses d'où se dégagent des arômes et des parfums. Et la lumière croît de plus en plus. C'est pas beau ? C'est magnifique. Moi, c'est mon passage préféré, Maria Valtorta. Voilà. Mais c'est la manière dont le Seigneur, dans la divine volonté, vient transfigurer nos pauvretés. Et dites-moi si c'est hors l'Église, ça. C'est pas hors les murs. On n'est pas dans autre chose que ce que l'Église nous dit depuis... quand on dit... C'est toujours ce balancement entre mourir, renaître. Diminuer, grandir. Enfin, être grandi. Quand on prend quand on fait quelques flashs comme ça dans l'Écriture, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prends ta croix et suis-moi. Puis il y a le thème de la puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra.
Celui qui dans ce monde renonce à sa vie la conservera pour la vie éternelle. Hein, vous voyez, c'est tout le temps naître, renaître, naître, enfin mourir et renaître. Hein. Voilà, ce baptême hein, qui forme le thème de notre journée, c'est ça, c'est asphyxier, se laisser asphyxier pour renaître à quelque chose de nouveau, hein, renaître à la vie divine. Voilà. Un simple petit geste qui n'a l'air de rien du tout. Faire la vaisselle, c'est sexy? Ben non. Voilà. Mais le Seigneur, il vient dans cette vaisselle, il s'intéresse à notre vaisselle, c'est pas beau. Il s'intéresse à nos plus petits gestes, à notre battement de cœur, alors que nous, on ne sait même pas qu'on a un cœur qui bat. Enfin, c'est vraiment géant. Plus que 2 minutes. Oh, mais 2 minutes dans l'éternel présent, ça vaut l'éternité. Il faut bien négocier. Hein. Donc, bref, même pour les surbookés d'entre nous, eh bien, soyez rassurés, pour les hyper bookés, même dans la divine volonté, on ne va pas s'ennuyer. Hein, le Seigneur nous dit qu'il y a tellement à faire. Le 25 septembre 32, il dit « Il y a tant et tant à faire dans ma volonté hein, que l'âme n'a plus le temps, ni le moyen d'être oppressée. L'oppression n'est rien d'autre que notre manque d'abandon dans ses bras. » Le 20 septembre 1930, et je vous quitte avec ça, « Abandonne-toi dans mes bras et je ferai se lever une lumière, hein, la lumière tout à l'heure de la grotte, une lumière plus éblouissante de ma divine volonté, qui, se transformant en berceau, te bercera pour te communiquer mon divin repos. » C'est la nuit sur nos capacités, nos vouloirs bien faire. Hein, la nuit hein, de Saint Jean Lacroix, pour ceux qui l'ont lu. Voilà, on met une nuit pour ça, pour renaître à la lumière dans la divine volonté. Alors je vous souhaite bonne nuit.